Le centre Sainte-Claire de Diebougou fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Depuis 1964, ce centre appartenant aux sœurs franciscaines missionnaires de Marie accueille des filles déscolarisées ou n'ayant même pas été à l'école classique en les formant dans les métiers de la couture et de la cuisine et en leur donnant du coup une seconde chance dans la vie. Centre Sainte-Claire de Diebougou SCOD. Grâce à cette école de la seconde chance, des dizaines de jeunes filles prennent en main leur destin en tentant d'apprendre un métier, soit de couturière ou de cuisinière. Elles ont entre 14 et 35 ans et pendant au moins 3 ans, travaillent par groupe en atelier. Dans ce centre, nous accueillons des filles mères et des jeunes filles qui ont le désir d'apprendre les travaux manuels ou qui peut-être n'ont pas réussi à l'école ou bien les parents n'ont pas les moyens, alors ils viennent pour apprendre quelque chose pour se débrouiller dans leur vie. Et ces filles arrivent ici, on les accueille, soit elles sont scolarisées ou non scolarisées. Nous les accueillons parce que dans notre institut, notre fondatrice avait commencé ce travail en Inde. Et donc nous voulons continuer dans ce sens pour accueillir les plus pauvres, pour les aider à s'en sortir dans leur vie. Et pour aider ces pensionnaires à pouvoir s'en sortir dans la vie, le Centre Sainte-Claire de Diebougou propose un programme au contenu assez riche et varié. De l'apprentissage d'un métier à la gestion du foyer conjugal, en passant par des cours de maîtrise de la langue française, tout y est. Ici, au COD, nous leur donnons la couture, la broderie, la cuisine, l'art culinaire. Elles apprennent aussi le tricot et le crochet. En plus de cela, elles apprennent à faire les savons en liquide, les sirops et la confiture. Et cette année, on a ajouté la teinture de bassin. Voilà, en gros, c'est ce que nous leur donnons. Et pour que celles qui ont déjà été scolarisées n'oublient pas leur petit français, nous leur donnons le cours de français et calcul. Et pour les préparer à leur foyer, nous leur donnons la puériculture et puis la gestion familiale. Louis Cyr est mère de famille. Âgée de 28 ans et avec un niveau de la classe de première, la jeune fille est arrivée en octobre dernier au centre Sainte-Claire de Diebougou. Faute de nounou, comme toutes les autres pensionnaires qui sont dans son cas, elle est obligée de venir en classe avec son enfant. Je suis venue m'inscrire parce que je voulais, au lieu de rester à la maison, ne rien faire. Bon, j'ai vu que c'était aussi important de chercher à connaître encore plus pour pouvoir aussi subvenir aussi un peu à ses besoins. Au lieu d'attendre que ce soit le papa, le mari. Donc, j'ai cherché à faire ça pour pouvoir aussi avoir un peu dans ma vie. En attendant d'avoir un peu dans la vie, comme Louise, toutes les filles du centre savent que pour bien apprendre, il faudra se concentrer beaucoup afin d'espérer un petit emploi au terme de la formation. Oui, je vois ça pourrait me servir. Par exemple, à la fin de cette formation, bon, on nous a dit qu'il y aura la remise d'un diplôme et puis la machine aussi. Donc, je pourrais aussi me débrouiller avec ça pour pouvoir avoir, dans la couture, avoir des choses à faire. Ça pourrait m'aider si je me concentre beaucoup. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup qui sont intéressés à la formation. Elles profitent. Et il y en a aussi qui marchent doucement selon leur capacité de comprendre, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, elle essaie de suivre comme elle peut. Nous aussi, on essaie de suivre selon leur niveau pour que chacune puisse prendre sa part de formation afin qu'elle puisse avoir une base de notions sur le cours ménager. Après, que ce soit une femme qui a quelque chose comme travail après leur formation. Même après la formation,
Les centres Sainte-Claire de Diobougou continuent d'avoir un regard sur la vie professionnelle de ces anciens pensionnaires. Il y a des filles qui ont réussi, même qui sont devenues des mères de famille, que nous les connaissons, qui passent de temps en temps nous saluer et remercier. Par exemple, il y en a qui ont déjà commencé leur atelier, ils sont déjà installés, et d'autres, bon, ils sont dans les familles et qui continuent avec leur machine à coudre. Elles n'ont pas ouvert un atelier totalement, mais avec ce qu'elles ont là, elles arrivent à s'en sortir. De temps en temps, celles qui nous disent là où elles sont, nous essayons de passer pour voir comment elles arrivent à s'en sortir. D'autres, si elles n'arrivent pas, elles viennent elles-mêmes ou bien elles s'appellent pour dire vraiment nous sommes là et voilà, on n'arrive pas à s'installer. En ce moment, on essaie de voir comment trouver un endroit pour les classer. Christelle Dabiré est aujourd'hui âgée de 20 ans. Victime de méningite, elle était arrivée presque sourde-muette au centre Sainte-Claire de Diobougou. Ayant retrouvé par miracle la santé au cours de son passage au centre, elle travaille dans cet atelier de la ville depuis seulement 1 an et déjà, la jeune fille gagne bien sa vie. On a fait 4 ans au centre. On a fini notre formation là-bas, on est arrivé ici. Le centre, c'était bon. C'est bon, on a bien fait, on est content de ça. On pense toujours à ce qu'on a fait là-bas, quoi. Au commencement, ce n'était pas du tout facile. Puisque le centre, avec ce que nous on fait ici, là, il y a une différence un peu. Mais quand tu as la maîtrise là-bas, quand tu viens ici, c'est plus facile de connaître le travail. Elle a appris d'autres choses, donc maintenant elle comprend un peu. Elle arrive à monter les complets un peu. Ce qu'elle ne comprend pas aussi, bon, j'essaie de la montrer. Sœur Christine Sommet est elle-même une ancienne pensionnaire du centre Sainte-Claire de Diobougou. Aujourd'hui première responsable de ce centre, c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle se rappelle de son passage en tant qu'apprenante. J'ai fait ce centre-là en 84. J'ai passé ici et on faisait la couture et il y avait le tissage. Et il y avait des filles ici, nous on était là, mais on partait dans les autres écoles pour étudier. Et on revenait. Et celles qui étaient là, qui ne partaient pas à l'école, faisaient la couture et le tissage. Donc moi, je fais partie de ceux qui ont fait le tissage et la couture. Voilà. Et entre-temps, les sœurs ont vu que je pouvais continuer l'école. Donc elles m'ont retiré pour aller continuer à Bogo. Et voilà, j'ai réussi. Même si le centre Sainte-Claire de Diobougou réalise de bons résultats, il n'en demeure pas moins que la structure rencontre des difficultés. Des difficultés parmi lesquelles les frais de scolarité, 30 000 francs CFA par an, que certains pensionnaires n'arrivent même pas à honorer. Le peu de scolarité que nous mettons pour qu'elle donne, pour qu'on puisse payer les tissus, il y en a vraiment qui n'arrivent pas. C'est cette difficulté-là. Il y a d'autres même qui arrivent mais vides. On est obligé de leur donner la tenue pour ne pas faire de différence. C'est cette difficulté-là que nous affrontons. On ne peut pas les renvoyer. Il y en a qui sont un peu malades, on peut dire vraiment malades même, mais on ne peut pas les rejeter. Bon, on les prend, on voit qu'elles n'arrivent pas à suivre, mais on ne peut pas les renvoyer aussi. Donc ça veut dire nous faisons ce que la société peut-être rejette. Le travail du centre Sainte-Claire est bien apprécié par les autorités, notamment celles en charge de la promotion de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la province de la Bougriba. Quand vous allez dans beaucoup de bars à Bogo, vous allez retrouver la plupart du cas, c'est des jeunes filles de la localité. Les filles de Bapla, c'est des filles de Navielgan qui sont là-bas. Et également, si elles ne sont pas dans les bars, elles sont des domestiques dans les domiciles, à Bogo et à Ouara également. Donc ce type de centre, franchement, c'est le bienvenu pour nous, parce que ça nous aide également à lutter contre ce phénomène-là. Des perspectives, bien sûr. Je pense que depuis notre arrivée à la tête de la structure, qui est la direction provinciale, on a initié un certain nombre de partenariats. Je pense que
nous avons signé un partenariat avec le projet qu'on appelle réhabilitation des aveugles et autres handicapés. Et nous sommes dans cette dynamique où encore on veut élargir ces types de partenariats. Et je crois que nous avons ça en projet, de rencontrer effectivement ces sœurs, de discuter avec elles et de voir comment initier des partenariats avec eux. Puisque dans nos missions habituelles, il y a ce qu'on appelle les orphelins et autres enfants vulnérables que nous soutenons aussi. Et ces enfants, par exemple, quand certains sont déscolarisés ou que nous avons des financements pour les placer, pourquoi ne pas les placer dans ce centre? Ce que nous attendons aux filles après la formation, qu'elles aient vraiment de quoi vivre pour avoir leur gagne-pain et non pas toujours dépendre d'autres personnes. Et enfin aussi qu'elles aient leur dignité de femme pour ne pas rester sans rien faire et avoir de bons foyers et puis une vie familiale bien gérée. Ce centre vraiment, j'ai l'habitude de leur dire, nous sommes venus trouver ce centre, nous n'allons pas le fermer. Nous aussi nous allons partir et puis laisser ce centre exister. Donc nous allons faire de tous nos moyens pour que ce centre existe. Depuis 1964 jusqu'à nos jours, nous, on ne va pas venir fermer ce centre. Voilà. Donc nous allons faire tout pour que ce centre existe. Voilà. Et nous, selon moi en tout cas, ce que je pense, que si un jour le gouvernement met la main dessus, et que pour que ces filles-là puissent avoir un diplôme vrai, qui peut les aider dans leur vie, ça sera mieux. L'école, ce n'est pas tous qui sont brillants. Tu peux être à l'école et ta tête n'est pas là-bas. Donc si tu vois qu'on paie la scolarité, tu es là, tu redoubles, tu ne t'intéresses pas. Voilà, c'est des choses pareilles. On peut s'intéresser et puis aussi survenir parce que la bénédiction, ce n'est pas seulement l'école. Et puis tout le monde aussi n'est pas appelé à être, je ne sais. Donc j'encourage aussi ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir à l'école. En tout cas ici, ça aide beaucoup. Et ça nous fera tous du bien pour demain. Le centre Sainte-Claire de Djibourou existe depuis 1964. Dirigé par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, ce centre fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. À travers la formation en couture ou en cuisine, il offre une seconde chance aux filles déscolarisées ou n'ayant même pas été à l'école classique.